En ce début d'année, on commence en parlant des vraies choses. Alors, on va parler de sexe aujourd'hui parce que j'ai reçu encore 2 messages de femmes qui me disaient avoir été utilisées pour du sexe. Donc, on va faire le point ensemble aujourd'hui parce que j'en reçois beaucoup de ces messages-là et c'est jamais agréable de se réveiller le lendemain avec un sentiment d'avoir été utilisé. Donc, ça commence toujours, en fait, on me décrit toujours la même chose, un homme qui avait tout du prince charmant, il était gentil, bienveillant, il avait de l'empathie, il était compréhensif, il était plein d'attention, fait beaucoup de compliments et surtout parle de son désir de vivre une relation sérieuse. Hein? C'est toujours, ça c'est vraiment l'argument qui convainc la plupart des femmes. Et là, la relation sexuelle a lieu et le lendemain ou dans les jours qui suivent, l'homme, soit il disparaît complètement dans la nature ou il va avec un discours du genre « Ah, ben, je suis plus vraiment sûre que je veux d'une relation sérieuse, je suis mélangée, je sais plus trop ce que je veux, j'ai besoin de faire le point. » Discours typique. Alors, comment éviter de tomber dans le piège? Puis en même temps aussi, comment savoir si c'est un piège? Parce que des hommes sincères, il y en a aussi des hommes qui sont vraiment bienveillants, gentils, qui veulent vraiment construire une relation sérieuse. Il y en a. Alors, comment savoir si on est face à un piège et si on est face à un piège, comment l'éviter? Alors, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc, on va voir ensemble les raisons qui pourraient faire qu'un homme soit désenchanté après une relation sexuelle, donc qu'il ne souhaite pas poursuivre. Et je vais aussi partager avec toi les 2 questions que je me pose moi-même avant de passer à l'action. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un homme soit désenchanté après une relation sexuelle? Bon, c'est sûr qu'il y a toute la catégorie qu'on appelle des séducteurs. C'est sûr, il y a des hommes qui ne veulent que ça, hein, faire une conquête facile, avoir du sexe et qui n'ont aucune intention. Ces hommes-là, évidemment, sont habitués, là, connaissent leur scénario par cœur, là, savent exactement ce qu'ils doivent dire. Il y en a des hommes comme ça, bien sûr, mais rassure-toi, ils ne sont pas tous comme ça. Puis, c'est certain qu'il ne faut pas vivre dans la peur non plus. Alors, je vais te donner des pistes tout à l'heure. Mais une autre raison, et qui est fort simple, ça se peut qu'il n'y ait pas eu de chimie comme telle pendant la relation sexuelle, que l'homme se soit pas senti bien, n'ait pas trouvé ça bon, n'ait pas, par exemple, aimé ta façon de l'embrasser ou de le toucher. Et évidemment, c'est pas le genre de choses qui est facile à communiquer quand on connaît pas la personne en face, qu'on connaît peu la personne en face de soi. C'est déjà quelque chose qui n'est pas facile à communiquer, même quand on connaît mieux la personne. Alors, quand on est dans les débuts, là, que les partenaires sont plus ou moins à l'aise, c'est quelque chose qui n'est pas facile à communiquer. Donc, ça peut expliquer pourquoi l'homme, le lendemain ou dans les jours qui suivent, ne souhaite pas donner suite. Fait qu'il y a ça. Et il y a aussi une autre raison, et ça c'est en discutant justement avec un homme qui m'a partagé ça, et je voulais le partager avec toi, c'est que l'homme a aussi besoin de se sentir unique, de se sentir exclusif, de se sentir privilégié. Donc, autrement dit, n'aime pas sentir que c'est quelque chose que tu fais à chaque
foi, donc qui est je sais pas moi, qui est un parmi d'autres. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui joue pour l'homme. Donc, tu sais, je veux dire, puis dans le feu de l'action, il y a les hormones, tout ça, mais le lendemain, quand l'homme se réveille, ça se peut qu'il y ait cette réflexion-là de se dire, ben j'ai pas l'impression que, tu sais, de pas s'être senti unique, exclusif ou privilégié. Donc ça peut être une autre explication. Maintenant, ça, c'est bien beau, là, ça appartient à l'homme, mais toi, là-dedans, comment comment t'agis là-dedans? Puis, aujourd'hui, je vais te partager les questions que moi, je me pose, les questions que je me suis posées. Et je pense vraiment que ça va répondre à cette inquiétude-là de « mais est-ce que je vais tomber dans un piège ou pas? » OK? Premièrement, la première question, c'est de clarifier ton intention. Pourquoi tu le fais? Et évidemment, là, c'est dans le feu de l'action, on n'a pas beaucoup de temps pour trouver la réponse, mais c'est quand même important de se la poser. Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais parce que j'en ai envie? Bien, ça, déjà, là, ici, on a une bonne réponse. Mais est-ce que je le fais aussi parce que je sens que l'autre en a envie, puis j'ai peur de le perdre si je dis non, ou j'ose pas dire non, ou parce qu'il m'a dit qu'il voulait s'engager dans une relation sérieuse? Donc là, déjà ici, là, on a un indice que tu le fais peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc, si tu le fais parce que tu as une attente, parce que tu te dis, OK, je le fais parce qu'il m'a dit ça, donc c'est un homme sérieux, puis il va pas me laisser après, bien là, tu fais fausse route. En fait, à la question pourquoi tu le fais, il faut vraiment que ça soit parce que j'en ai envie, parce que je suis dans le moment présent, puis c'est ça qui se présente à moi. Puis je suis ça, donc je suis le flow, la spontanéité du moment. Ça, c'est des bonnes réponses. Puis oublie jamais aussi que ton intuition joue un rôle là-dedans. Écoute ce que ça dit, parce que s'il y a un malaise, si ça fait non en dedans, puis que tu vas quand même de l'avant, ben, tu risques d'être déçu par la suite. La deuxième question, et elle est aussi importante que la première, est-ce que tu assumes complètement ton choix? Est-ce que tu prends 100% de responsabilité de faire le choix, de faire l'amour avec cet homme-là? Autrement dit, est-ce que tu te sens prête à assumer tout ce qui pourrait arriver ou pas arriver suite à cette relation sexuelle-là? Donc, autrement dit, tu sais, mise en situation, si le lendemain, il disait, écoute, finalement, ça marche pas pour moi, je suis mélangée, je sais pas trop ce que je veux ou je veux pas poursuivre, ou s'il donnait plus jamais de nouvelles, est-ce que tu pourrais bien vivre avec ça? Alors, à partir du moment où tu n'as pas d'attente et que tu prends 100% de responsabilité, bien, c'est impossible de tomber dans un piège. Le piège s'élimine de lui-même parce que même si ça devait se terminer de façon négative, bien, t'étais prête à assumer ça, à vivre avec cette conséquence-là, donc ça ne va pas t'atteindre. Tu comprends? Donc, à partir du moment où ça ne t'atteint pas, bien, il n'y en a pas de piège. Tu as le droit d'être déçu. Je veux dire, ça n'enlève pas qu'on peut être déçu, puis qu'on peut être un peu triste, hein, de se faire dire que ça ne marchera pas.
mais que ça vienne toucher à notre intégrité ou qu'on se dise « Ah, j'ai été utilisé », ben ça arrive pas quand on prend 100% de la responsabilité de notre choix. C'est bon? Alors ça, c'est vraiment deux questions. Pourquoi je le fais, puis est-ce que j'assume 100% la responsabilité de mon choix? Tu peux pas te tromper avec ces questions-là. Maintenant, dans un des deux messages que j'ai reçus, la femme me disait, pourtant, on avait beaucoup discuté, puis je lui avais communiqué ma grande crainte d'être utilisée pour du sexe. Puis finalement, c'est comme ça qu'elle s'est sentie. C'est dangereux de faire ça. Et je m'explique, c'est dans le sens où quand tu dis ça à un homme, tu peux partager ta crainte à un homme, mais ce que tu peux pas faire, c'est demander à l'homme, à quelque part, de te prendre en charge là-dessus. Ta crainte, elle t'appartient. Et c'est à toi de prendre soin de toi. C'est une erreur que de croire que l'homme va s'occuper de ta crainte pour toi. Oui, il y en a des hommes bienveillants qui sont vraiment gentlemen, puis qui, oui, vont en tenir compte. Mais tu ne peux pas compter là-dessus. Est-ce que tu me suis? Alors, c'est important que tu prennes ta sécurité émotionnelle en charge, que tu sois en charge de ta crainte, de ta vie. Et c'est pour ça que les deux questions que je t'ai données vont beaucoup t'aider à te prendre en charge, toi, à prendre soin, en fait, de ta petite fille intérieure, parce que c'est un peu à ça qu'on touche ici, parce que quand tu te dis, ben je lui ai communiqué ma crainte, puis j'ai confiance qu'il va faire attention, qu'il va en prendre soin, alors que cet homme-là, à toute fin utile, tu le connais très peu, mais c'est comme si tu prends ta petite fille intérieure, puis que tu lui donnes, puis tu lui dis, tiens, prends-en soin. Ta petite fille intérieure, c'est à toi d'en prendre soin, c'est toi son parent. Alors, voilà, ben ça fait le tour de ce que je voulais dire sur le sujet aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à commenter, puis si tu as des questions, ben tu peux les laisser en dessous de la vidéo, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors voilà, ben, je te souhaite de vivre de belles expériences en amour pour l'année 2019.